Si t'as déjà perdu du poids et que tu l'as repris derrière, cette vidéo est faite pour toi. Parce que c'est exactement ce que vivent 9 personnes sur 10. Aujourd'hui, je vais pas juste te dire pourquoi. Je vais surtout te montrer comment ne plus jamais retomber dans ce cercle vicieux. Alors je prends toujours l'exemple de ma mère qui pendant des années n'a cessé de se battre contre ses kilos en trop. Elle avait pris beaucoup de poids lors de sa dernière grossesse, notamment quand elle a accouché de ma petite sœur. Et j'ai énormément de souvenirs d'elle qui essayait par tous les moyens de perdre ses kilos. Et croyez-moi que malgré tout, elle se la donnait. Le soir, elle mangeait pas du tout ou très peu parce qu'elle se privait. Et avant ça, elle allait courir, elle allait faire un petit circuit abdos, ventre plat, sans oublier bien sûr les fameuses gélules minceurs. Vraiment en fait le cliché pour perdre du poids. Et évidemment, j'ai des souvenirs de ma pauvre maman qui culpabilisait à chaque écart, qui lâchait tout parce qu'elle reprenait en un week-end tous les kilos qu'elle avait difficilement perdus ces dernières semaines. Et moi à cette époque, j'étais jeune, c'était entre mes 7 et mes 13-14 ans. Et je sais que ça m'a beaucoup marqué la perte de poids impossible de ma mère. Et vous savez comment ça fait quand on voit une personne qu'on aime autour de nous ne pas réussir à faire quelque chose. On veut juste trouver la solution. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fonctionne. Et depuis très jeune, je savais que je voulais devenir coach sportif. Bref, revenons au sujet initial. Jusqu'au jour où ma mère a compris que le vrai problème, c'était pas vraiment elle, c'était la méthode. Et croyez-moi que ça a mis des années pour qu'elle le comprenne vraiment. Et en fait, c'est normal parce qu'elle suivait le schéma que 90% des gens minimum qui veulent perdre du poids suivent. Et encore, je suis gentil, hein, vraiment en disant 90%. Mais très clairement, je vais pouvoir récapituler ça en 5 points seulement. Et je les ai mis juste ici. Et premièrement, on va avoir la motivation. Vous allez réduire les portions, en général pour commencer. Deuxièmement, vous allez avoir des résultats qui sont rapides. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous accrochez. Ensuite vient la fatigue, la faim, la frustration. On en arrive toujours là quand on suit ce schéma. Puis vient bien évidemment le craquage. Vous allez craquer et vous allez normalement tout reprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous retournez à la case départ. Et généralement en bien pire. Et ce schéma, je l'ai vu avec ma mère pendant des années. Mais je le vois encore malheureusement tous les jours. Quand j'ai des gens en appel, des femmes et même des hommes hein, de 30, 40, 50, 60 ans, à vrai dire, peu importe l'âge, les kilos ou même le passif, on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est quand tu fais les choses à moitié ou à l'envers, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend, il se protège et il stocke. Et il est bien plus fort que ta volonté. Et en fait, c'est pas que tu reprends du poids parce que tu es faible, c'est juste que ton corps se bat contre toi. Et pour que tu te rendes mieux compte de comment il fonctionne, il faut absolument que tu comprennes le rôle du métabolisme. En gros, plus tu vas avoir un métabolisme élevé, plus tu vas brûler du gras au repos. Et plus ton métabolisme va être ralenti, plus tu vas stocker à la moindre bouchée. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ton métabolisme et comment l'accélérer pour brûler plus de gras au repos, je te mets un petit lien juste en dessous de la vidéo pour que tu puisses rejoindre la Méta Academy pour perdre tes premiers kilos avec 2-3 petites choses super simples à mettre en place. Mais tout ça pour dire que si tu manges très peu, ton corps, il s'adapte, il ralentit tout, tu perds du muscle, tu perds de l'énergie, tu tues ton métabolisme et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu stockes tout ce que tu manges en général. D'où la fameuse phrase que j'entends tous les jours et que vous sortez tous, il suffit juste que je regarde un petit carré de chocolat pour prendre 1 kilo sur la balance. Et ça, c'est ce que répétait ma mère pendant des années et pendant toute mon enfance. Et c'est horrible de vivre sans pouvoir manger de chocolat ou des petites choses qui vous plaisent. Je vais même prendre l'exemple de Marc qui a bientôt 60 ans et qui pensait avoir tout essayé. Marc, il mangeait 1200 kcal sur 1-2 repas maximum dans sa journée et il stagnait. Résultat, fatigue extrême, zéro libido, morale à zéro, prise de poids au moindre écart, craquage, fringale qui était beaucoup trop fréquent de par le manque de structure dans son alimentation avant d'intégrer l'accompagnement. D'ailleurs, je vais vous mettre son témoignage aussi en description, vous allez halluciner, il a quand même perdu près de 10 kilos en 6 semaines. Sans privation, sans frustration, juste en restructurant tout. Et ça peut paraître fou, vous allez encore pas y croire parce que vous pensez qu'il faut se priver pour avoir de tels résultats, mais allez checker par vous-même. Et moi, c'est pas un acteur que j'ai engagé, hein. Vous allez voir que c'est bien du réel. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Ton corps ne veut pas être maigre, il veut juste être sécure. Et s'il pense que tu es en danger, il se défendra et il stockera. Un corps bien nourri brûle bien plus qu'un corps affamé. Et donc, il y a plusieurs problèmes à se lancer dans des régimes ou se mettre en période de sous-nutrition. Pour ça, on va revenir sur le tableau. Donc, si tu passes par des régimes, logiquement, tu vas avoir un déficit qui est beaucoup trop violent, beaucoup trop agressif dès le départ. En général, si tu rentres dans un régime ou que tu rentres en sous-nutrition, tu n'as aucune structure, tu ne sais pas combien de macronutriments ou de calories tu manges dans ta journée. Donc du coup, ça sert à rien. Tu n'as aucune stratégie de stabilisation aussi derrière. Ça veut dire que peut-être que ton régime
à fonctionner. Par contre, derrière, tu vas tout reprendre parce que tu n'as pas la stratégie qui va te permettre de stabiliser et de ne jamais reprendre les kilos que tu as perdus, jamais tomber dans l'effet yo-yo. Donc en général, avec un régime ou de la sous-nutrition, tu n'as pas de vision sur le long terme. Et le vrai problème, c'est pas que les régimes ne fonctionnent pas, j'ai pas dit ça. Le problème, c'est qu'ils sont pensés pour aller vite et vendre du rêve. Et ça marche bien aujourd'hui, hein. Pas pour la stabilité. Avant, par exemple, pour trouver la définition d'un mot, il fallait aller chercher dans son dictionnaire Larousse. Moi, j'ai appris à l'école à utiliser un dictionnaire. On faisait des concours de vitesse en mode qui va trouver le mot en premier. Aujourd'hui, tu ouvres ton tel en Face ID, tu demandes à ChatGPT en vocal. C'est très bien aussi, mais il faut vivre avec son temps. Et la perte de poids, elle n'a pas évolué en 10 ans, contrairement à la technologie. Les besoins humains restent les mêmes, et je pense pas qu'il existera des méthodes rapides, fiables et durables qui suffiront un jour pour perdre du poids. Perdre 10 kilos en 4 semaines, facile, c'est simple de perdre du poids. Mais qu'est-ce que tu fais 3 mois plus tard? Déconnexion totale avec ton corps, tu développes des TCA, tu remanges normalement et tu retrouves tes anciennes habitudes puisque tes nouvelles n'étaient pas bonnes ou ne correspondaient pas du tout à ton rythme de vie actuel. C'est pas normal d'avoir peur de manger. C'est pas normal de se peser tous les matins. C'est pas normal de paniquer pour une part de gâteau. Plus tu fais dans l'extrême, plus le retour de bâton sera violent. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Si je te donne les vraies étapes d'une perte de poids durable, ça va ressembler à ça. Premièrement, tu dois absolument relancer ton métabolisme. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la Méta Academy, où je t'ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Ensuite, tu dois absolument calculer tes vrais besoins. Calories, macronutriments, en fonction aussi des nouvelles habitudes que tu vas mettre en place et de ta dépense énergétique. Ça, c'est ce que je mets en place avec mes clients. Ensuite, bien sûr, plan alimentaire structuré avec des assiettes équilibrées. C'est également ce qu'on fait dans l'accompagnement avec mes clients. Et évidemment, un suivi de progression. Tracker, visio, ajustement, toutes les 2 semaines. Puis bien évidemment, une fois que tu as terminé et que tu as réalisé ton objectif, phase de stabilisation. Ces 4 derniers points sont bien sûr les plus importants à poser. Mais commence déjà par le premier en intégrant la Méta Academy. Et si tu te sens réellement motivé et que tu veux déjà attaquer avec les 4 points suivants, je te laisse également le lien pour prendre rendez-vous et voir si ton objectif est réalisable et pour en discuter ensemble. C'est moins sexy qu'une pilule ou qu'un complément miracle, mais c'est ce qui fonctionne réellement, je peux te l'assurer. Et c'est exactement ce que je fais avec tous mes clients aujourd'hui. Et 100% de mes clients qui suivent le process perdent du poids durablement. Et oui, durablement, sinon, ça sert à rien. On se retrouve très vite. Pense à liker et à t'abonner si ça t'a plu. Et je te dis à la prochaine.